Salut, bienvenue dans ce nouveau format vidéo où je vous parle d'un roman comme on raconte une histoire autour d'un feu de camp. Imaginez, il fait nuit noire, le feu crépite en pleine forêt. Vous et vos amis vous racontez des histoires glaçantes entre deux bouchées de chamallows brûlés. C'est bon, vous y êtes? Alors, c'est parti. L'histoire se déroule à Lidingö, en Suède. J'espère que vous avez mis la polaire. Maya, une commissaire de police en congé sabbatique, part s'exiler dans la maison qui a vu grandir son mari et tente de se reconstruire suite à un drame familial. Les silences de son mari l'apaisent. Alors un soir, elle accepte l'invitation de Christian, un ami, qui la traîne dans une soirée mondaine organisée par la grande maison d'édition Ackermann. Là, Maya y rencontre Sophia Ackermann, la digne descendante du fondateur. Les deux femmes échangent quelques mots, intimes pour les étrangères qu'elles sont l'une pour l'autre. Maya a dû lui faire bonne impression, car après quelques semaines, Sophia l'invite à dîner chez elle. Pas par sympathie. Elle a une idée derrière la tête, la Sophia. Un meurtre atroce a eu lieu il y a quelques jours, à Lidingö. Un adolescent retrouvé mort, une couronne de bougies autour de son crâne fracassé et vêtu d'une aube blanche. Une mise à mort qui n'est pas sans rappeler celle de Jenny Dallenius, 24 ans plus tôt. À l'époque, le coupable avait été arrêté et mis derrière les barreaux. C'était Gustav Hellström, le petit-fils de Sophia. Même s'il a toujours clamé son innocence, l'héritière Ackermann n'a jamais eu aucun doute sur sa culpabilité, jusqu'à aujourd'hui. Quand t'as une grand-mère comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Sophia investit alors Maya d'une mission, déterrer la vérité. Maya rentre chez elle, un poil décontenancée, mais contente d'avoir un nouveau but dans la vie. Elle passe alors la fin de soirée à faire des recherches sur les meurtres. Par chance, un de ses voisins, Alex Storm, est le commissaire chargé de l'enquête du meurtre. Le hasard quand même, c'est fou. Lorsqu'un deuxième corps est découvert, avec la même mise en scène que le précédent, Alex et Maya plongent tête baissée dans une enquête où chaque rebondissement vous laissera croire que vous vous approchez de la vérité avant de vous couper l'herbe sous le pied. Quoi? Vous croyez quand même pas que je vais vous raconter toute l'histoire? Vous découvrirez la suite dans Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson. Le paysage suédois et la neige qui crisse sous les semelles est un personnage à part entière du roman. Et avec l'été qui arrive, ça vous rafraîchira les orteils. Johanna Gustafsson nous plonge dans une enquête complexe et rudement bien menée. Les fausses pistes et rebondissements s'entremêlent et vous laisseront sur le carreau. Elle nous dévoile en parallèle les blessures de ses personnages, traitant de sujets sensibles avec une justesse aussi cruelle qu'émouvante. Encore un sans faute pour la Suédoise de cœur, qui nous malmène une fois de plus avec son dernier thriller addictif. En résumé, si vous aimez être malmené et sentir le froid vous geler les lobes d'oreilles, foncez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, écrivez neige en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Bonne semaine livresque à tous et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle chronique au coin du feu.